Bonjour à toi et Happy Monday. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un très bon week-end et j'espère que tu es d'attaque pour cette semaine. Dernier jour de juin, après on attaque juillet et aujourd'hui je te propose un tirage au niveau professionnel. Alors c'est de quoi tu as envie, où est-ce que tu vas, toutes ces questions qu'on peut se poser, est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'en ai pas marre, est-ce que j'ai pas besoin de changement, voilà, tout ça là, au niveau professionnel. Donc je t'invite à respirer profondément et à choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Et quand c'est bon, on est parti pour le tirage de la semaine. Alors, si tu as choisi le chiffre et le tas numéro 1, pour toi, il est question d'un changement assez brutal. Donc on a la carte de l'allumette. La carte de l'allumette, c'est un peu le réveil. C'est le changement brutal, voilà, je me rends compte de choses, quoi. C'est comme une allumette, quand on la craque, là, elle s'allume direct. Tu as aussi la pleine lune en vierge qui te dit que tu es suffisamment bien tel que tu es. Et on a la carte du message de ton âme qui te dit qu'il est temps de se reconnecter à la nature. Là, franchement, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, je ne sais pas quel est ton métier, mais je pense que tu dois certainement te remettre en question souvent, te juger, te rabaisser, tout ça. C'est peut-être le moment d'arrêter en fait de le faire et de juste te rendre compte que tu es très bien. Et pour ça, il faudra peut-être apaiser ton mental. Et pour apaiser ton mental, ben, quoi de mieux que d'aller marcher dans la nature. Et je pense vraiment que ouais, il y a quelque chose en fait, il faut que tu te reconnectes à ta nature et à la nature. Parce que quand je vois cette carte, elle est quand même assez verte et elle est du coup très similaire à celle-ci. Et donc du coup, pour te reconnecter à ta nature, ben reconnecte-toi à la nature et tu te rendras compte à quel point ben en fait tu es très bien, tu te suffis à toi-même. Tout ce que tu fais c'est déjà bien et tu te rendras peut-être, enfin tu vois, de te reconnecter à toi, à tout ce qui t'entoure, à l'environnement. Peut-être que ça va te permettre de savoir est-ce que t'es bien ou pas dans cette vie, est-ce que t'es bien ou pas dans ce job, est-ce que en fait c'est pas si tu n'y es pas bien ou si tu te sens pas bien en ce moment, c'est pas juste parce que t'es pas bien avec toi. En fait je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. Je vais quand même te lire le message de ton âme, donc se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc clairement, voilà, là je pense que ce tirage-là doit être l'effet allumette qui vient te dire « Attends, stop ». S'il faut, t'es juste pas bien, pas parce que t'aimes pas ton travail ou pas parce que tu t'y sens pas bien, mais juste parce que t'es pas bien avec toi-même. Donc prends un pas de recul, pars marcher en nature, fais le vide, essaye d'apaiser et de calmer ton mental. Et on se revoit. On s'en reparle le lundi prochain. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'instruction, enfin de changement, mais pas de gros changements, juste de reconnexion à soi et ça passe par le fait de s'instruire. Alors, on a du coup la carte de l'homme. Donc l'homme, si tu es une femme, ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer un homme, quoique ça pourrait, hein, mais là vu qu'on tire sur le niveau professionnel, c'est pas du tout ça, c'est plus le côté masculin en fait de soi. Donc c'est le côté action, le côté solaire, le côté charismatique, le côté fierté, le côté je mets les choses en mouvement. Et à côté de ça, on a la carte de la pleine lune en Verseau qui a une femme dessus. Et qui te dit de montrer ta vraie nature au monde. Et donc là, je pense que d'avoir l'homme et la femme, il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire que il y a le côté je fonce et il y a le côté à l'intérieur de moi c'est comme ça, mais si je fonce tout le temps et que je me déconnecte à mon essence pure et dure, ben du coup je ne suis pas moi-même et je ne me montre pas telle que je suis face au monde. Donc peut-être que pour toi il est question de retrouver cet équilibre entre le côté j'actionne
et le côté je ressens et je fais en fonction de mon feeling. Il faut avoir cet équilibre entre les deux pour être bien et dans son côté masculin et dans son côté féminin. Et pour ça, le message de ton âme, aujourd'hui, c'est de s'instruire. C'est-à-dire que là, peut-être c'est le moment de développer une appétence pour un nouveau sujet, d'aller, d'éveiller ta curiosité. Alors, je vais te lire le message, c'est « De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. » Donc, peut-être que tu vois, tu as plein de sujets qui t'éveillent, qui t'intéressent, et qui te passionne, mais tu te refuses de vraiment t'y intéresser ou de développer là-dedans parce que tu es en mode j'actionne, j'avance et ça s'éloigne de mes objectifs de vie ou ça s'éloigne de qui je suis ou ça s'éloigne de mon travail. Donc du coup, je reste dans l'action, réaction et je reste dans le passage en force. Alors que si tu te montres au monde tel que tu es et que en fait, on a tous des multiples facettes, on est tous des diamants. C'est-à-dire que y a des choses qui nous intéressent et puis il y a des choses qui sont complètement à l'opposé et qui peuvent nous intéresser aussi. Donc du coup, suis ça, suis cette curiosité qui est en train de s'éveiller à l'intérieur de toi. Et accepte-toi tel que tu es. Si tu as choisi le tas numéro 3, je sais pas pourquoi le 3 c'est toujours le plus hardcore. Alors au cas où tu as choisi le tas numéro 3 la semaine dernière et que déjà ça avait été un peu chaud pour toi et que tu rechoisis le tas numéro 3 aujourd'hui, là tu as un gros changement, un changement vraiment... gros paquet de changements là qui est en train d'arriver au niveau professionnel. Alors je sais pas ce qui se passe dans ta vie, si c'est le cas, si tu es en train de changer, si tu sens que ça se profile, mets-le moi en commentaire. Et donc du coup on a la carte de l'hiver. Donc l'hiver c'est la fin du cycle, l'hiver c'est le moment où la nature meurt, c'est donc du coup la fin de quelque chose, c'est le moment où on se repose pour pouvoir se relancer sur autre chose. Donc au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas il y a un cycle qui se termine. Et donc du coup là il y a 2 cartes qui sont tombées du même jeu pour ce tirage là et on est sur la chute. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées et on tombe sur la chute. Bref, private joke mise à part. Du coup la chute, il y a quelque chose qui s'arrête en fait, il y a quelque chose où... il y a quelque chose qui fonctionne pas et qui du coup va prendre fin. La chute, c'est un peu comme la tour qui s'effondre au tarot, c'est-à-dire que c'est fait sur des bases qui sont pas très solides ou sinon c'est que c'est tout simplement le cycle est terminé comme l'hiver nous le dit. Ensuite, on a cette carte de l'éclipse de nouvelle lune qui te dit qu'il est temps de t'attendre à un changement considérable. Donc là, clairement, tu es en train de passer un portail de faire un passage. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est chamboulant dans ta vie. C'est vraiment le moment où c'est le moment pas agréable où tu sais qu'il y a tout qui se chamboule et tu sais pas où donner de la tête, tu sais pas quoi suivre, tu sais pas. Voilà, c'est compliqué. Tu sais que ça va changer, tu sais que ça s'arrête, mais c'est désagréable. Là, le message de ton âme, qui est quand même très similaire à toutes les autres cartes, je te les remonte, tu vois, on est quand même que sur de quelque chose de très rond, donc on est dans quelque chose de cyclique. Là, on a encore la lune, donc du coup, on est dans quelque chose de cyclique, du coup, c'est un moment, c'est-à-dire que là, tu vois, tu es en bas de la roue, et puis hop, tu vas y remonter, donc t'inquiète pas, ça revient, c'est juste que là, en ce moment, tu es dans le creux, Dans le creux de la vague, et le message, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors là, clairement, c'est désagréable pour toi. C'est même peut-être stressant de ne pas savoir où tu vas, de ne pas savoir où t'en es, de ne pas savoir vers où tout ça te mène. Et toi, tu le vois peut-être comme un échec. En tout cas, je pense que ce moment-là précis, il est la porte d'entrée vers un nouveau départ, un nouveau chemin qui sera complètement différent et qui te ressemblera juste 1000 fois plus. Mais là, aujourd'hui,
je pense que tu peux pas t'en rendre compte et peut-être dans quelques temps, bah, tu regarderas en arrière et tu te diras ah bah ouais, c'était super désagréable, c'était très stressant, c'était vraiment déstabilisant, mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, prends un instant juste pour respirer, pour faire le vide et accueillir le changement qui est en train de se mettre en place. Donc si ça te parle, si le tirage a mis en lumière certaines choses qui se passent pour toi au niveau perso ou pro, bah, je t'invite à mettre un petit commentaire en dessous et puis n'hésite pas à me partager ton cheminement actuel. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à lundi prochain.